Voilà. Emmanuel Béard au Mali. C'est bien. Bravo. Bien de faire ça. Non, non, c'est normal. Enfin, je pense que quand quelqu'un a vu ça, quand quelqu'un est parti un jour et a découvert tous ces enfants, quand même les 3/4 de la planète qui crèvent de faim, on peut plus s'arrêter, on peut pas, il faut, voilà, chacun fait ce qu'il peut, mais il est évident que moi, personnellement, je ne m'arrêterai plus. Je ne sais pas sous quelle forme. Ouais. J'espère que ça continuera avec l'UNICEF, mais il y a plein d'autres moyens de le faire aussi. En août 96, vous débarquez à l'église Saint-Bernard avec de la nourriture pour bébés et vous dites « Je ne pourrai plus repartir. J'ai porté secours comme quand on entend des voisins crier au feu. » Alors évidemment, vous avez vécu cette espèce de répression assez violente d'ailleurs qu'il y a eu à cette époque. Quand le flic a embarqué tout le monde, le flic a dit en parlant de vous, ne la mettez pas avec les hommes, ça lui ferait trop plaisir. C'est pas ça qui était grave. Ce qui était grave, c'est d'avoir laissé cette situation pourrir comme ça pendant des mois. Et puis c'était grave ce qui se passe aujourd'hui aussi, encore. Je veux dire, les choses se sont pas... Vous avez reçu des lettres de haine, des lettres racistes, j'ai tout reçu. même des menaces physiques à l'issue de ça? Oui. J'avais des enfants de bâtards, j'étais avec des juifs. Oui, bien sûr, j'ai reçu tout ce Ce qu'on soir peut aussi, imaginer. Hein. Non, des choses absolument lamentables. Mais bon, je pense que quand on a... la grande force, c'est l'intime conviction. J'étais persuadée, jusqu'au bout, je le suis toujours, je ne regrette pas une seconde d'avoir été un jour amener des couches. Ouais. Vous dites, on a dit que je faisais ma pub et il faudrait être idiote pour choisir un sujet aussi impopulaire. Ça, c'est bien vu, ça. Ah oui, bien sûr. C'est bien vu parce que ça vous a pas, effectivement, je veux dire, ça vous a pas fait de la pub d'une certaine... Bizarrement, d'ailleurs. Les gens étaient un peu, voilà, de quoi elles se mêlent. Il faut être très tordu pour imaginer que débarquer un jour dans une église pour faire sa pub de quoi? Sa pub de quoi? Ça fait 16 ans que je travaille, que je fais des couvertures, des films. Donc déjà la pub de quoi? Mais c'est... Bon, bref, passons. La mesquinerie, c'est petit, il n'y a rien à répondre. J'ai essayé de me justifier pendant quelques temps. Maintenant, j'ai plus beaucoup de temps pour essayer de trouver des... Cette rébellion qui est en vous, comme ça, qui finalement est aussi forte que votre passion d'être actrice, est-ce qu'elle n'est pas due à la personnalité de votre père? Parce que finalement, vous dites, c'est la personne la plus exigeante avec moi, je ne serai jamais à la hauteur de ses exigences. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une volonté de... Vous dites en parlant de... Vous dites que les autres hommes peuvent aller se rhabiller. Il vous a marqué à ce point-là, Guy Béard? Non, mais là j'exagère, mais j'ai surtout dit que j'avais un père qui avait chanté « Je suis de toutes les couleurs et surtout de celles qui pleurent ». C'est lui qui l'a écrit. Ouais. Moi j'ai été élevée avec cet homme-là. Mais quand on connaît votre mère, on comprend mieux votre engagement, parce que finalement, après la séparation de vos parents, vous êtes allé vivre à Cogolin, dans une espèce de maison comme ça, un peu tribu, assez folklore, assez bohème. Et votre mère était assez proche du PC, non? Ah, pas proche, dedans complètement. Dedans complètement, vous voyez? Nous on collait, on affichait, il y avait donc il fallait que je réponde non, elle est en réunion de cellule, enfin c'était... C'était une belle époque parce que j'ai rencontré des personnes magnifiques dans le Midi, des vieux communistes absolument sublimes, et je me disais que ça c'était... Pour moi la politique c'était une chose absolument fabuleuse, magnifique. Je rencontrais tous ces vieux qui me parlaient de ce dont ils rêvaient pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et je me disais que j'avais envie de faire de la politique, moi, quand j'étais petite. Edouard Balladur, vous êtes catholique. Est-ce que finalement, il n'y a pas besoin d'être communiste pour aider les gens? Non, j'allais dire heureusement. L'aide n'est pas le monopole de quelque religion ou de quelque parti que ce soit. C'est une... je dirais, c'est une aspiration de l'âme, quoi. Vous ne trouvez pas que l'attitude, on parlait des sans-papiers à l'instant, vous ne trouvez pas que l'attitude, même si on ne peut pas effectivement faire rentrer tout le monde, etc., Rocard nous l'a expliqué, est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'attitude du gouvernement était un peu violente à l'époque? Vous savez, les églises, c'est fait pour accueillir ceux qui cherchent l'asile. Donc ils étaient... Hein? C'est fait pour prier. Oui, bien se réfugier. Non, bien entendu, mais enfin, c'est un lieu d'asile aussi. Et moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est qu'on démolisse à coups de hache la porte d'une église. Voilà. On est ravis de vous entendre dire ça, parce que ça a choqué beaucoup de gens, effectivement. Alors, bon, il y avait à l'intérieur des hommes et des femmes malheureux, en infraction avec la loi, c'est sûr, enfin très malheureux.
peut-être qu'en parlant un peu plus longtemps, en prenant quelques jours de plus, ça aurait été possible de régler le problème différemment. C'est tout. Enfin... Ils sont où ces gens-là aujourd'hui, les Saint-Bernard? Il y en a qui ont été expulsés, il y en a qui sont revenus, il y en a qui ont été régularisés. Oui. Mais il y a la grande caractéristique quand même de ces gens-là, c'est que ces gens-là avaient eu pour la plupart tous des papiers. C'était des gens aussi qui avaient des enfants. Et dans la même famille, il y avait des gens dont un enfant était né avant la loi français et l'autre n'était pas. Donc ni expulsable, ni... Mais tout le monde le sait, c'était des situations totalement inextricables. Alors vous viviez donc avec votre mère dans le Midi, dans cette espèce d'ambiance comme ça, italo-grecque, un peu folklore et bohème. Et comment vous êtes allé faire votre premier film à l'âge de 12 ans? Ah, il est venu me chercher, en fait il cherchait ma mère jeune. C'est Demain les mômes, avec Nils Harris. Il cherchait ma mère, il se demandait si ma mère avait eu un enfant. Ouais. Et il a embarqué tout le hameau. Alors vous dites au début, je sortais de l'école, je savais pas trop quoi faire, je voulais être connu et gagner de l'argent. Je voulais dépendre de personne, je voulais être aimé. Je savais pas qu'un jour je serais amené à parler autant de moi, à être reconnu dans la rue, à devenir un fantasme ou une répulsion pour les gens. J'étais pas préparé à tout ça. Non, non. Enfin, si, je le voulais. Je le voulais, mais je savais pas que ça entraînait. Enfin, je savais pas ce que ça entraînerait dans ma vie. Je savais pas qu'effectivement ça prendrait une grande part de mon intimité, de ma liberté, de toutes ces choses-là. J'avais pas prévu. Ma mère avait longtemps lutté contre ça parce qu'elle avait voulu être comédienne, elle avait fait un film de Godard et elle était partie à temps. Mon père, c'était pour moi justement exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'aimais ses chansons, mais j'aimais pas me balader petite avec lui, être reconnue dans la rue. Et je sais pas pourquoi j'ai débarqué là-dedans, parce que je savais pas faire grand-chose d'autre. Je venais de passer lamentablement mon bac, je voulais pas aller à la fac, je savais pas ce que je voulais faire. Vous êtes timide, vous dites les gens ne savent pas à quel point je suis timide. Ah c'est horrible. Voilà, ça se voit pas trop là ce soir. Vous n'êtes pas impressionné d'être entre Édouard Balladur et Roger Hanin quand même? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, viens là, petite, viens. Eh ben oui. Viens, viens. Et vous dites en même temps, viens petite. Hugolin. Eh oui. Eh oui. En même temps, c'est très paradoxal parce qu'en même temps vous avez une forme d'exhibitionnisme. Vous dites j'aime pas parler de moi, mais j'ai quand même une certaine jouissance à parler de moi. C'est pas aussi clair que ça quand même. Bah oui, c'est ce que je dis à mon psy tout le temps. Aïe aïe aïe, méfiez-vous. Hein. Non, c'est un mélange étrange de plusieurs choses, mais je crois qu'on ressent tous la même chose. On ressent tous la même chose, c'est très étrange. Non, je n'aime pas parler de moi, j'aime bien être sur un plateau. J'aime bien faire sortir des choses, j'aime bien être d'autres personnages, j'aime bien cet état de schizophrénie, j'aime bien tout ça, j'aime bien jouer. Alors moi j'étais très étonné en préparant cette interview parce que je relisais un papier de Libération en 96. J'aurais jamais cru que vous répondiez à ça. Il vous parlait de vos lèvres que certains trouvent trop avantageuses pour être nature. Et vous répondez, mais alors à cette question, au lieu de la balayer d'un revers de main, ce qui était possible, vu que c'était de la presse écrite, c'était pas de la télévision, et vous répondez, si cette rumeur de merde peut permettre à quelques-uns de jouir de leur méchanceté dans les dîners en ville, grand bien leur face, j'ai toujours aimé ça, faire jouir les gens. Ouais, j'en avais marre. Ah, d'un coup, vous n'êtes plus du tout timide, là. Non, là, sur ça, j'étais plus timide. Limite violence. Ah oui, je suis... Non, mais ça faisait 2 ans que ça durait. Je m'étais fait siliconer les lèvres, les seins, les fesses, les machins, les trucs. Donc ce type-là est arrivé en me posant la question pour la énième fois. Et ça m'a gonflé. Oui, ça se voit, vous l'avez, oui. Et puis je sais pas, il m'ennuie tous ces gens. On parle plus que de ça. Est-ce que vous êtes fait ça? Est-ce que vous avez peur de vieillir? Non, j'ai pas peur de vieillir, non. Oui, si j'ai quelque chose à faire, je le ferai. Personne vous ne dites un lifting, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut avec sa tronche. Mais je vois pas le problème. Ouais. Vous avez dit mon meilleur lifting, c'est l'amour, ça c'est drôle. Mais c'est plus facile de trouver un chirurgien qu'un homme qui vous aime. C'est assez. J'ai fait un fort,